Coucou Melkorn, aujourd'hui on va faire un truc de nouveau, je vais te proposer de réagir à une séquence sur internet. Et aujourd'hui on va commenter cette séquence. I'm definitely very into Asian men. What race do you think I am? White to Asian, maybe? I am Asian, actually. Oh. Yeah. Can we hug? Sure. Okay. How are you? Good. You're needing a hug. Thank you. Why, Nathan? I felt that it was something where I could become a really good friend with you. Coucou Melkorn, j'espère que tu te portes à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo inédit mais qui me semble super intéressant. Je le dis très honnêtement, c'est un format que j'ai pompé sur la chaîne NashB Team. C'est une chaîne qui est tenue par un mec qui fait de la muscu et qui est super intéressante pour connaître son point de vue sur tout ce qui se passe à peu près sur les réseaux sociaux par rapport à sa spécialité. C'est une chaîne que je découvre en ce moment, donc je ne connais pas toutes ses vidéos et tout. Il a fait dernièrement une vidéo sur la séquence que je viens de vous montrer, et je ne suis pas du tout d'accord avec sa lecture, donc j'avais envie d'apporter mon petit grain de sel et de faire à peu près la même chose que lui, mais avec mon point de vue. Alors je le dis tout de suite, attention, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit là, présentement, que je trouve que cette personne est grossophobe. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il n'est pas grossophobe consciemment. C'est un youtubeur que je découvre et que j'apprécie plutôt. J'apprécie plutôt ses prises de position, ce qu'il dit. Je trouve que c'est l'un des rares youtubeurs fitness qui va parler franchement et ouvertement. Aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder, c'est l'attitude masculine par rapport au surpoids, par rapport aux femmes rondes. Et on va se demander ce qui est grossophobe et ce qui l'est pas. Donc ce que je vous propose, c'est que dans une première partie, on va décortiquer la vidéo que vous avez vue précédemment. Et dans une deuxième partie, je vous propose mon classement des comportements du plus grossophobe au moins grossophobe. Du coup, première partie, décortiquons cette séquence. Il s'agit d'un TikTok mis en ligne par l'émission The Button, enfin par la production de The Button. The Button, c'est une édition de dating, en fait, où deux inconnus vont se rencontrer, et puis au bout d'un moment, ils vont avoir la possibilité d'éliminer la personne qu'ils ont en face d'eux, et évidemment, le plus rapide à éliminer l'autre reste alors que l'autre est éliminé. Cette année-là, The Button a ajouté un petit twist à son déroulé, c'est-à-dire que cette fois-ci, on est en vrai blind test, c'est-à-dire que les gens ont les yeux bandés, donc ils doivent se découvrir sans voir le physique de l'un et de l'autre. Je ne connais pas le nom des deux participants, mais on a d'un côté un homme d'origine asiatique, assez grand, fin et très beau de sa personne, et on a d'un autre côté une femme caucasienne, ronde, et très jolie aussi, mais avec un look un peu excentrique à mon goût. Mais bon, chacun son délire. La meuf, elle dit ça alors que elle a fait des nattes avec le bout délavé, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, dans cet épisode-là, en fait, l'homme décide de contourner la règle du blind dating et demande à la candidate, et donc se rend compte qu'elle est ronde, et dès qu'il a l'occasion de l'éliminer, il élimine. I'm definitely very into Asian men. What race do you think I am? White to Asian, maybe? I am Asian, actually. Oh. Yeah. Can we hug? Sure. Okay. How are you? Good. You're needing a hug. Thank you. Why, Nathan? I felt that it was something where I could become a really good friend with you. Yeah. That's just kind of a gut feeling for me. No, that's totally valid. Et évidemment, suite à cette séquence, Internet lui tombe dessus en disant que son comportement était grossophobe. Selon l'HB Team, il admet volontiers que il l'a vraiment éliminée parce qu'elle est grosse, et pas parce que, comme le disait le candidat, c'est parce qu'il avait senti une vibe amicale, et que donc voilà, il voulait la garder entre amis. Bon, ça c'est ce qu'on dit aux gens qui nous plaisent pas, hein. Mais il n'est pas d'accord avec le fait que son comportement soit grossophobe. Il dit tout simplement que l'attirance ne se contrôle pas, et que donc ne pas être attiré par les gros, bah c'est pas quelque chose de grossophobe, c'est juste qu'on n'est pas attiré par ce genre de personnes. Chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord pour le cas précis qu'on voit. C'est-à-dire que, ce que je ne vous ai pas dit précédemment, c'est que en fait, le courant passait super bien. En fait, le mec, il savait 3 choses sur ce qui se passait. Il savait que le courant passait de ouf entre eux. Il savait qu'il était son style de mec. Et il savait qu'elle était grosse. C'est les seules choses qu'il savait.
Et le fait qu'elle soit grosse a suffi à ce qu'il l'élimine, a suffi à ce qu'il dise qu'il n'est pas intéressé. En fait, il y a une différence entre être attiré par un certain style de personne et qu'une caractéristique soit rédhibitoire. L'une, c'est une question d'attraction, l'autre, c'est une question de rejet. Pour vous donner un petit exemple, moi, personnellement, je suis plutôt attirée par les mecs style viking. Donc, c'est-à-dire les mecs plutôt blonds, yeux bleus, grands, baraqués, tatoués en plus, les cheveux longs, une barbe, ça me fait fantasmer de ouf. Maintenant, je suis totalement capable de craquer pour un mec qui n'a rien à voir avec ça. En général, on a toute une palette de critères physiques. Et quand on rencontre quelqu'un, on est capable de composer avec le fait qu'il manque telle ou telle chose chez quelqu'un. En revanche, le fait qu'il ait telle ou telle caractéristique physique soit rédhibitoire, là, on est clairement dans du rejet. S'il avait s'agi d'une femme noire ou d'un homme noir qui avait été rejeté exactement pour ces raisons-là, on l'aurait traité de raciste et ça aurait été juste parce que effectivement, cet homme-là ne s'est même pas intéressé à elle. Le fait de savoir qu'elle était grosse, c'était rédhibitoire. Il y avait rien à faire. La grossophobie, ce n'est pas seulement le fait de s'en prendre au gros, c'est aussi le fait de le rejeter. Et entre vous et moi, on a tous des biais grossophobes. Mais à partir du moment où c'est rédhibitoire pour toi, c'est que tu es dans le rejet. Je me souviens à une époque, j'avais fait une vidéo de est-ce qu'on peut être attiré par les beaux gosses quand on est grosse. Et il y avait quelqu'un qui m'avait répondu le fait que lui, il n'est pas attiré par les grosses parce que ça se voit sur leur physique qu'elles sont malades. Et j'ai trouvé ce commentaire tellement abject. Mais surtout, je pense que c'est faux. Si tu vois quelqu'un qui a la mucoviscidose, par exemple, qui a souvent des crises d'asthme, et ça se voit, il est souvent pâle et tout, ça se voit qu'il est malade. Et bah pourtant, tu vas pas le trouver moche pour ça. Une femme qui a eu un cancer du sein et qui lui manque un sein, tu vas pas la rejeter pour ça. Si elle te plaît vraiment, tu vas pas la rejeter pour ça. Il y a plein de gens dont les maladies se voient et les maladies dormantes, parce qu'on est d'accord que c'est pas parce que tu es obèse que tu as effectivement une vraie pathologie là, présente là tout de suite. Et je suis désolée, mais je suis certaine que tu as trouvé beau ou belle des gens qui étaient malades et que ça se voyait qu'elles étaient malades, mais pourtant tu les trouvais beaux ou belles. C'est pas une question de maladie, c'est pas une question de mauvaise santé. Le fait est que le surpoids est diabolisé dans notre société. Et c'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas être attirées par des obèses, mais ça c'est de la grossophobie. C'est de la grossophobie intériorisée, mais c'est de la grossophobie quand même. Et c'est pas parce que quelqu'un a de la grossophobie intériorisée que c'est une mauvaise personne. Non, c'est juste que c'est quelque chose qui doit l'interpeller et sur laquelle cette personne peut travailler. Le problème que j'ai avec l'affirmation qu'il s'agit d'une attirance et que l'attirance, ça ne contrôle pas, le problème, c'est qu'il n'a pas vu cette femme. Il ne l'a jamais vue. Il sait juste qu'elle est grosse. Il sait qu'ils s'entendent bien. Il sait que c'est son style de mec parce qu'elle lui dit qu'elle est plutôt attirée par les asiatiques. J'aime pas trop ce... Bon, passons. Vous savez ce que je pense des gens non racisés qui disent qu'ils sont attirés plutôt par telle ethnie? J'aime pas trop ça, hein, on est un petit peu dans le fétichisme. Mais bon, passons, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, donc il sait qu'ils s'entendent très bien, que le courant passe de ouf, il sait que c'est plutôt son style de mec, et il sait qu'elle est grosse, et tout ce qu'il sait sur elle. Il ne l'a pas encore vue, pourtant il la rejette. Ce n'est pas qu'il n'est pas attiré par elle, ce n'est pas que il la trouve pas belle, parce qu'il ne l'a jamais vue. Il la rejette parce qu'elle est grosse. Et ça, c'est typiquement de la grossophobie. Il y a une différence entre être plutôt attiré par les femmes minces, par les femmes athlétiques, et rejeter les grosses. Il y a une grosse différence. La différence, elle est dans le plutôt. C'est-à-dire que si une caractéristique physique est rédhibitoire chez toi, bah, t'es dans le rejet en fait. C'est aussi simple que ça. Du coup, je pense sincèrement que cette personne a eu un comportement grossophobe, effectivement. Du coup, maintenant que je vous ai dit ça, on va passer à la suite de la vidéo, qui est mon classement des comportements les plus grossophobes aux moins grossophobes. Alors, comme il s'agit d'un classement, évidemment, ce classement va être subjectif, tout simplement parce que bah, je suis une personne avec des émotions et un vécu qui fait que je vais plus condamner certains comportements que d'autres. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord. Moi, je vous invite totalement à mettre votre classement des comportements les plus grossophobes au moins grossophobes. Mais moi, bizarrement, je n'ai pas mis le fait de rejeter quelqu'un parce qu'il est gros en premier des comportements grossophobes parce que c'est pas quelque chose qui me gêne. On y reviendra plus tard, mais en termes de grossophobie subie, j'ai plus souffert des fétichistes des grosses
que des mecs qui rejettent les grosses. C'est un peu paradoxal, mais le fait qu'un mec soit attiré sexuellement par moi, c'est à double tranchant pour moi. Soit ce mec est capable de voir la personne que je suis, soit il n'en est pas capable. Et quand en général un homme n'est pas capable de voir la personne que vous êtes et vous traite un petit peu comme un objet sexuel, c'est extrêmement compliqué à gérer. Ça peut aller d'un comportement comme je veux bien que tu sois mon plan cul mais pas ma meuf, jusqu'à un comportement beaucoup plus agressif où on va subir des violences sexuelles. Et c'est pour ça que je le mets en première place parce que ces comportements nous bousillent. Vraiment, c'est les comportements les plus destructeurs pour nous, les grosses. C'est quand quelqu'un est capable d'être attiré sexuellement par toi, mais est incapable de te voir en tant que personne et de t'aimer et de s'afficher avec toi et ce genre de choses. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi, ce comportement a totalement bousillé mon rapport aux hommes et donc c'est pour ça que je me mets en première position parce que j'en ai chié par rapport à ça. Voilà, je vous le dis franchement, j'en ai chié et c'est quelque chose que je veux plus vivre. Deuxième comportement grossophobe, ça va être le fat admirer refoulé. Un fat admirer, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est attiré par les grosses. Voilà, donc même le fétichiste, c'est un fat admirer. En fait, la nuance entre ce que j'appelle le fétichiste et le fat admirer refoulé est très ténue. C'est à peu près la même chose. En fait, ils souffrent tous les deux du même mal, c'est-à-dire que ils sont attirés par des grosses, mais ils l'assument pas. Voilà. C'est à peu près la même racine, sauf que le fétichiste, il va coucher avec les grosses, et donc socialement, il va avoir cette hypocrisie-là de s'afficher avec des femmes minces, mais il va coucher avec des rondes. Et le fat admirer refoulé, par contre, ne couche pas avec les grosses, mais est attiré par les grosses, et donc va avoir un comportement extrêmement agressif envers elles. Je vous dis souvent que pour moi, les 4 profils les plus agressifs envers les femmes rondes, ça va être le misogyne, pour qui le fait qu'une femme ne soit pas socialement belle, enfin belle pour la société, est une faute, parce qu'il considère les femmes comme des trophées. On a aussi l'ancien gros, qui a normalisé en fait toute la violence qu'il a reçue, et qui va avoir tendance à rejeter ses frustrations sur les gros, et à considérer que lui c'est le bon élève parce qu'il est plus gros, et les autres c'est les mauvais élèves, donc il va être très dédaigneux et très rabaissant en fait. On a aussi ceux qui galèrent pour rester minces, et donc qui ne vont pas comprendre une personne qui ne fait pas la même chose qu'eux pour rester mince. Et quatrièmement, le pire, c'est le fat admirer refoulé, celui qui crève d'envie de coucher avec une grosse, mais qui va, en public en tout cas, être super, super agressif envers les grosses. Et en fait, que ce soit le fétichiste ou le fat admirer refoulé, tous les deux considèrent que, en fait, la grosse, elle mérite tout le mal qu'on lui fait, parce qu'elle est grosse, elle a qu'à pas être grosse, quoi, en fait. Il y a cette hypocrisie-là. Ils sont attirés par elle, mais en même temps, ils lui font payer. C'est abject, mais bon. Ces comportements existent bel et bien, et on les subit tous les jours. Donc, troisième des comportements grossophobes, bah là, on retrouve le rejet envers les grosses. Comme j'ai dit précédemment, en fait, le fait de rejeter quelqu'un juste parce que c'est une personne grosse, c'est grossophobe. Et si tu vois une personne et tu dis ah c'est dommage, elle est grosse, ben concrètement c'est grossophobe ce que tu dis. Si elle a tout ce que tu veux chez une femme et que le seul truc qui pêche c'est son poids, t'es grossophobe. Ça, c'est grossophobe. C'est de la grossophobie intériorisée, c'est-à-dire que c'est toi qui le penses, tu vas pas t'en prendre à elle, tu vas t'en prendre à personne, mais tu rejettes les gros. Tu vois? C'est de la grossophobie intériorisée, mais c'est de la grossophobie. On a tous des biais grossophobes, on va pas se mentir. On est dans une société qui met les gros au banc de la société, d'accord? Qui les rejette, qui les diabolise. Donc, on est tous un petit peu grossophobes, fatalement. C'est la grossophobie intériorisée de chacun qui crée une société grossophobe, tu vois ce que je veux dire? Donc on est tous un peu grossophobes. C'est pas parce que tu as un biais grossophobe que tu es une mauvaise personne. Tu serais une mauvaise personne si tu avais ce biais grossophobe et que tu l'assumais. Or, tu n'es pas conscient que c'est grossophobe. Eh bien, il ne tient qu'à toi que de travailler dessus. Et je t'expliquerai comment travailler dessus plus tard. Je vous ai mis ce comportement en troisième position tout simplement parce que clairement, hein, c'est vraiment la forme de grossophobie qui me gêne le moins. Tout simplement parce que j'aurais pu la mettre vraiment en dernière position.
C'est la forme de grossophobie qui me gêne le moins, mais c'est quand même quelque chose de grossophobe, donc je le mets en troisième position. Mais ça me gêne vraiment pas, tout simplement parce que, bah, par ce comportement, ces gens-là me démontrent que c'est pas forcément des gens qui valent la peine que je m'intéresse à eux. Mais d'ailleurs, tous les 3 premiers, hein, les 3 premiers du panier, c'est ça. Ça me démontre tout simplement que c'est pas moi qui perds quelque chose, c'est eux, quoi. Donc, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui s'autoflagelle, tu vois? Bah, OK, vas-y, continue, quoi. Je sais quel être humain je suis, je sais quelle copine formidable je peux être. Donc à partir de ce moment-là, c'est leur perte et pas la mienne. Et puis en plus, je vais vous dire un truc, c'est un gros indicateur de quelqu'un qui voit les femmes qu'à travers leur corps, en fait. Et moi, je suis plus qu'un corps. Franchement, ce genre de comportement me permet de faire un tri. Voilà. Quatrième comportement grossophobe, le mec qui sort avec une grosse, donc il assume une relation avec une grosse au grand jour, mais il pousse quand même sa meuf à perdre du poids. Ça, c'est même plus une question de grossophobie. Si, c'est de la grossophobie, tu vois, mais c'est un comportement toxique. On se met pas en couple avec quelqu'un pour lui demander de changer. C'est un comportement toxique. Donc, même si on met de côté la grossophobie de cette démarche, le simple fait de vouloir se mettre avec quelqu'un pour lui dire de changer, en fait, c'est toxique. Quand on se met en couple avec quelqu'un, on l'accepte avec ses défauts et ses qualités. Ce qu'on considère comme étant ses défauts et ses qualités d'ailleurs, parce que toi tu vas considérer ça comme un défaut, il y a beaucoup de mecs qui considèrent ça comme une qualité. Donc les gens sont comme ils sont, il faut les aimer comme ils sont. Comme dirait McDo, venez comme vous êtes. Cinquième comportement grossophobe selon moi, on arrive vraiment dans les moins grossophobes, hein, là. On arrive vraiment, là je fais mes chichis. Hein. Cinquième comportement grossophobe, c'est le fat admirer assumé qui ne sort qu'avec des grosses. J'ai un problème aussi avec ce genre de mec. Tout simplement parce que ça reste quelqu'un qui ne voit que ton corps, en fait. Tu es sélectionné parce que tu as le corps qu'il faut. Mais demain, tu peux changer de corps, en fait. Demain, tu peux perdre du poids et alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Que ce soit d'un côté comme dans l'autre, le fait de rejeter ou d'être attiré par quelqu'un juste pour son corps, pour moi, c'est problématique. Pour moi, c'est problématique. On peut changer de corps du jour au lendemain et il y a une différence entre être attiré plutôt par ce genre de personne et ne vouloir que ce genre de personne. À partir du moment où, tu es capable de rompre avec quelqu'un parce qu'il est trop mince, ou de te désintéresser de quelqu'un parce qu'il devient trop mince, pour moi, ton comportement reste problématique, en fait. J'ai peut-être tort dans ce que je dis, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je pense et donc voilà. Sixième des comportements, le mec qui est plutôt attiré par les rondes, mais qui est capable de sortir avec des meufs minces. Voilà, bah, j'ai pas grand-chose à dire, tous les goûts sont dans la nature, mais si, tu es capable de voir la beauté de quelqu'un alors qu'il ne correspond pas à la base à tes critères, bah franchement, je trouve ça génial et j'aime bien ce genre de façon de voir les choses. Et septième des comportements, franchement, il a égalité avec le mec qui est attiré par les grosses, mais qui est capable de sortir avec des minces. Mais il y a aussi les mecs qui ne sont pas forcément attirés par les rondes, mais qui vont tomber amoureux d'une grosse parce que voilà, elle a d'autres qualités, il y a d'autres choses qui vont en elle, et ben ça aussi je trouve ça cool. Je trouve que c'est un comportement assez sain. Et j'aimerais voir ça chez beaucoup plus de personnes. Donc ouvrez vos écoutilles, open your mind, ouvrez vos esprits et arrêtez de vous intéresser aux femmes que pour leur physique et donnez-leur une chance par rapport à leur qualité autre que ça. Après je dis ça, mais sincèrement, moi il m'est arrivé plein de fois qu'on me dise je ne suis pas attirée par les rondes, mais toi, t'es tellement belle que tu me plais telle que tu es. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça, franchement, c'est le meilleur compliment qu'on m'ait fait. Je trouve que c'est un super compliment. La corpulence de quelqu'un, ce n'est qu'une caractéristique physique. Il y en a plein d'autres. Donc, on peut aussi s'intéresser aux autres. Du coup, c'était mon classement. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que, comme je vous l'ai dit précédemment, on a tous des biais grossophobes et on a tous des trucs à travailler. Et donc maintenant, vous vous demandez sûrement comment travailler sur vous si vous avez envie de travailler sur vous. Eh bien, je vais vous dire tout simplement que la meilleure des choses à faire, c'est de tirer le fil pour savoir ce qui se cache derrière cette grossophobie intériorisée. Moi, ce qui se passe quand je ne comprends pas un comportement que je peux avoir, c'est que je vais noter ce qui s'est passé et puis je vais me demander pourquoi. Et je vais tirer le fil comme ça en me demandant pourquoi. Et à chaque fois que je vais trouver une réponse, je vais dire oui mais pourquoi? Et oui mais pourquoi? Oui mais pourquoi? Jusqu'à ce que je touche
à la chose que ça veut dire chez moi. Parce qu'en général, la grossophobie ou plein d'autres choses comme ça, un peu problématiques, en général, ça dit quelque chose de nous. En général, c'est par rapport à nous qu'on réagit comme ça. Pourquoi pour vous, c'est important qu'une femme soit mince ou qu'un homme soit mince? Et chercher à réparer ce qui a été cassé chez vous avec vos propres moyens, plutôt qu'à chercher à le réparer en sortant avec une femme mince. Commencez par écrire ce que vous pensez des gros, mais pour de vrai. Soyez cash, soyez honnête, soyez franc. Et puis, tirez la pelote, tirez le fil en vous demandant pourquoi vous pensez ça. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Parce qu'en général, les choses négatives qu'on ressent, qu'on pense, les choses problématiques comme ça, en général, ça vient de soi. Ça veut dire quelque chose chez soi. Ça vient d'une blessure personnelle. Mais une fois que vous avez tiré le fil aussi, revenez sur vos notes et demandez-vous ce que quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez, qui est gros, votre mère, votre père, votre sœur, votre grand-mère, je sais pas moi. Mais demandez-vous si cette personne lisait vos notes, qu'est-ce qu'elle ressentirait après. C'est hyper important non seulement d'extérioriser ce qu'on ressent, pour après se rendre compte en fait à quel point c'est problématique. À quel point, quand tu te reçois ça dans la tronche, en fait, même si tu le dis pas, c'est une agressivité qui est là, qui est latente chez vous. Vous voyez? Et quand vous ressentez ça, en fait, quelque part, il y a une certaine justification des mauvais traitements qu'on a envers les gros. Donc c'est important de déconstruire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Likez de moins en moins. Il faut liker. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.